Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis ravie d'être là, un peu stressée, mais ravie. Donc, en fait, la raison pour laquelle je voulais venir aujourd'hui, c'était pour vous partager des outils qui, moi, m'ont personnellement beaucoup aidé à savoir où je voulais aller dans la vie et à en arriver là où j'en suis aujourd'hui, où je voulais être il y a quelques mois. Donc, comme on l'a dit, je m'appelle Gwen, j'ai 25 ans et je suis sortie des études d'économie il y a 2 ans. Entre-temps, j'ai ouvert Kaki Cake Bar, donc c'est un salon de dégustation asiatique et notamment le premier salon à Bruxelles. En fait, tout a commencé quand j'étais petite. Donc, ma maman avait des librairies et après l'école, les week-ends, etc., il fallait toujours que j'aille travailler chez elle. Mais je préférais beaucoup me plonger dans les magazines. Et donc, à cette époque-là, j'étais vraiment petite. Déjà, j'ai retrouvé des photos où j'avais 5 ans et je faisais déjà ça. Donc, je feuilletais les magazines et je m'amusais à collectionner toutes les photos qui m'inspiraient. Et je les mettais dans un carnet que j'ai toujours, du coup. Et en grandissant, je me suis rendu compte que toutes les photos que je mettais, c'était toujours des photos qui étaient très en lien les unes avec les autres. Donc il y avait beaucoup de photos de femmes inspirantes, il y avait beaucoup de photos de marques, de produits, de voyages, etc. Et donc pendant mes années en fait en secondaire, je me suis rendu compte que je voulais vraiment être entrepreneuse. Donc je ne savais pas du tout dans quel domaine, je ne savais pas quel produit, je ne savais pas où, mais je savais que je voulais avoir plusieurs entreprises et voyager dans le monde entier. Donc en secondaire, j'ai choisi d'étudier l'économie en option. Et puis, il a fallu, en réto, choisir les études. Et donc là, en fait, je voulais vraiment créer une marque de vêtements à cette époque-là. Donc j'avais le choix entre aller en école de stylisme ou continuer dans ma lancée, donc faire de la gestion et de l'économie. Ce que j'ai fait, mais en fait, avec le recul, je me rends compte que finalement, le parcours académique, c'est quelque chose qui est assez flexible. Et on a l'impression, quand on doit faire un choix, que ça va être la même chose pour toujours et que c'est très stressant, on a l'impression que c'est un enjeu énorme et qu'une fois qu'on aura choisi, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Mais vraiment, avec le recul, je me rends compte que j'aurais aussi très bien pu faire le stylisme et prendre des cours du soir en gestion ou peu importe. Donc, je voulais aussi vous détendre par rapport à ça. En fait, il y a toujours des issues, il y a toujours de quelque chose de flexible, en fait, et vous pouvez toujours choisir de changer si quelque chose ne vous plaît pas. Mais donc voilà, finalement, j'ai fait l'économie et alors je me suis rendu compte que à Bruxelles, il n'y avait pas de produits sucrés asiatiques, alors que moi, j'adorais déjà beaucoup l'Asie et que j'avais voyagé notamment dans mes études en Thaïlande. Donc, j'ai été étudier 6 mois là-bas. Et donc, il n'y avait pas de produits sucrés asiatiques. Et la base, en fait, quand on lance un projet, c'est vraiment de voir le trou sur le marché. Et donc, de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque sur le marché et qui pourrait plaire à d'autres personnes. Donc, en dernière année de mes études, j'ai dû écrire un mémoire et j'ai décidé de faire un business plan sur cette solution, justement, donc les produits sucrés. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait marcher, sauf que quand on sort d'études d'économie et qu'on n'a pas d'expérience dans l'ORECA et qu'on n'a pas beaucoup de budget, ben évidemment, c'est très compliqué de lancer un projet, surtout un projet comme ça qui demande beaucoup d'investissement. Donc là, on arrive à la deuxième chose dont je voulais parler, qui est la question des obstacles. Peu importe la décision que vous allez prendre dans votre vie, il y aura toujours des obstacles. Et alors, certains d'entre vous vont directement se dire, ah ben il y a un obstacle, donc quelle est la solution et comment je fais pour y arriver. Puis il y a d'autres personnes qui vont tout de suite se dire, ah ben non, ça je peux pas parce qu'il y a tel ou tel obstacle. Et moi, j'ai vraiment envie de vous dire que tout est possible dans la vie et que quelle que soit la chose que vous vouliez faire ou acquérir ou expérimenter, en fait, il y a toujours moyen de l'avoir et il ne faut pas du tout se laisser abattre par les obstacles. Donc moi, quand je suis sortie du coup et que j'ai été demandée à des banques de m'aider dans ce projet, évidemment, tout le monde m'a dit non. Non parce que j'avais pas de fonds propres et non parce que j'avais pas d'expérience. Et donc j'aurais très bien pu me dire bon bah tant pis, j'abandonne, je vais travailler n'importe où. Et en fait tout de suite j'ai mis sur papier ok bah, combien d'argent il me faut, combien d'expérience il me faut et comment je peux acquérir tout ça en fait. Donc j'ai été travailler pendant 8 mois au pain quotidien, j'ai mis tout mon argent de côté et j'ai acquis beaucoup d'expérience, j'ai monté les grades etc. Et puis du coup j'ai acquis en fait plus d'atouts pour les banques entre guillemets et donc c'est à ce moment-là qu'on m'a suivi. Et donc, depuis le 4 juillet de l'année passée, Kaki Cake Bar est ouvert, du coup. Et des obstacles, en fait, il y en a toujours, que ce soit parce qu'on veut grandir, parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'effectivement, il faut engager du personnel, etc. Mais le fait d'avoir réussi tout ça, en fait, ça me permet de me dire, ben, quoi qu'il arrive, maintenant, je peux le réussir. Donc, je vous encourage vraiment à réfléchir à ce que vous voulez faire et à, en fait, enlever toutes ces barrières que vous avez peut-être dans votre tête où vous vous dites, mais non, ça ne va pas être possible. Par exemple, que ce soit voyager à l'étranger après votre étau. Je sais que ça a été le cas de ma petite sœur, par exemple. Elle a très envie de le faire, mais elle se dit tout de suite, ben non, je ne vais pas être prise ou ben non, j'ai pas assez d'argent. Et donc, en fait, vous avez tendance à abandonner
avant même d'avoir commencé, mais pour tout ce que vous voulez faire, il y a toujours des solutions. Donc, je vous encourage juste à mettre sur papier, tiens, qu'est-ce qu'il me faudrait pour réussir à avoir ceci ou cela. Donc voilà, et la dernière chose dont j'avais envie de parler, en fait, c'est de l'importance de choisir, de l'importance de prendre des décisions chaque jour qui vont vous rendre heureux aujourd'hui. Parce que je sais que là, vous êtes en train de prendre une décision pour votre futur, mais le plus important, c'est vous aujourd'hui, en fait. Et donc, il faut que vous arriviez à comprendre ce qui aujourd'hui vous passionne, ce qui vous donne envie de vous réveiller chaque matin, ce qui vous met la pêche. Et c'est ça qui doit vous aiguiller, en fait, vers votre choix de carrière ou votre choix de formation. Et moi, je m'en rends compte aujourd'hui parce qu'en fait, je me suis lancée dans cette aventure parce que j'avais très envie d'avoir des entreprises, que j'avais envie de créer quelque chose. Là, ça fait 1 an qu'on est ouvert, mais en fait, on retourne sur la flexibilité. Je me rends compte que je ne fais pas du tout ce que j'aime. Donc moi, j'ai vraiment adoré créer le projet, j'ai adoré devoir me battre pour y arriver, j'ai adoré créer l'image de marque, etc. Mais aujourd'hui, le travail au quotidien ne me plaît pas. Mais en fait, je suis là aussi pour vous dire que il y en a beaucoup qui me disent mince, tu vas abandonner ton bébé, etc. Mais dans chaque situation, il y a toujours moyen de trouver du positif. Donc moi, je suis hyper heureuse de m'en rendre compte aujourd'hui que ce que je fais ne me plaît pas. Et du coup, tout de suite, je me suis dit, ok, quelle va être mon issue? Et j'ai fait en sorte que ce soit une issue favorable. Donc en fait, je suis en train de remettre ma société 1 an plus tard. Et même si ça peut paraître négatif ou quoi, je suis hyper heureuse de le faire. Et ça se finit très bien finalement. Et je sais que l'entreprise va être entre de bonnes mains. Et moi, en fait, cette expérience m'a permis de découvrir que, ok, à la base, je voulais créer une entreprise, je voulais créer quelque chose. Mais je me rends compte que le fait de la gérer au quotidien, c'est pas ce qui me rend heureux. Et donc, j'en arrive à la conclusion que voilà, je dévie de carrière, entre guillemets, et je me rends compte que ce que j'adore faire, c'est créer. Et du coup, ma prochaine étape, ça va être de créer des entreprises pour d'autres personnes. Donc, je vais me lancer en consultance marketing et image de marque. Du coup, voilà. Et je voulais, oui, juste une dernière petite chose, vous dire que du coup, en fait, la conclusion principale, c'est qu'il faut faire chaque chose par passion, parce que moi, je me suis rendu compte que ces derniers mois, ça me passionnait pas, et que du coup, ça me rendait très malheureuse, que je perdais mon énergie, etc. Et je me rends compte qu'au contraire, quand je me lance justement dans l'image de marque et dans le branding, que là, j'ai une énergie qui est tout à fait différente, et j'ai la pêche, et je me lève, et j'ai envie de sortir du lit, etc. D'où l'importance de, si vous n'avez pas trouvé votre passion encore, je vous invite vraiment à juste trouver des petits rituels, des petits objectifs, des petites activités qui vous mettent la pêche. Et c'est ça, en fait, qui va vous guider vers votre voie. Et voilà, dans cette voie, je vous souhaite tout le meilleur.